Nous aurons juste un petit message pour ceux qui voudront bien nous écouter. Vous savez, mesdames et demoiselles, messieurs, l'homme aime prendre soin de lui. Les hommes que nous sommes, il n'y a qu'à regarder comment nous sommes dans le métro. Tout le monde est bien vêtu, tout le monde est bien sapé, tout le monde est bien parfumé. C'est une bonne chose, mesdames et demoiselles, messieurs, de prendre soin de notre corps. Certains dépensent même des fortunes à la salle. Certains dépensent même des fortunes chez les scientifiques pour se refaire une beauté. Tout cela c'est bien, mesdames et demoiselles, messieurs. Mais j'aimerais vous dire juste que le corps qu'on prend soin aujourd'hui, mesdames et demoiselles, messieurs, un jour va retourner à la poussière et va pourrir. C'est bien de prendre soin de son corps. Mais mesdames et demoiselles, messieurs, sachez qu'en vous, il y a quelque chose de plus important encore que le corps. Il y a quelque chose de plus important que votre corps. Quand votre corps retournera à la poussière, mesdames et demoiselles, messieurs, et quand votre corps pourrira, votre âme, c'est ce qui rencontrera votre Créateur. Votre évangile, il m'empêche de faire les 3 euros. Voilà pourquoi, mesdames et demoiselles, messieurs, Votre évangile, il m'empêche de faire les 3 euros qu'on a besoin pour ma copine. voilà pourquoi, mesdames et demoiselles, messieurs, pendant que vous êtes encore en vie, Dieu vous interpelle, Dieu vous appelle, mesdames et demoiselles, messieurs, à croire en Jésus-Christ pour que vos âmes soient sauvées. Pour que vos âmes soient sauvées, mesdames et demoiselles, messieurs. Car à quoi aura servi, mesdames et demoiselles, messieurs, de prendre soin de son corps? De prendre soin de son corps si c'est pour que ton âme aille en enfer. Sache que Dieu t'aime, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi, par amour pour les hommes que nous sommes, Dieu a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, afin que les pécheurs que nous sommes, nous soyons sauvés de nos péchés. Nous sommes pardonnés de nos péchés. Nous sommes délivrés du péché. Car oui, mesdames et demoiselles, messieurs, Dieu n'aime pas le péché. Dieu est le péché, mais Dieu aime les pécheurs. C'est pour ça que Dieu, au travers de son Fils Jésus-Christ, il veut séparer tous les hommes du péché. Car lorsque Dieu viendra, lorsque Dieu s'élèvera pour juger les vivants et les morts, mesdames et demoiselles, messieurs, il ne condamnera pas les hommes, mais il condamnera leurs péchés. Et ceux qui se seront accrochés à leurs péchés, Dieu n'aura pas d'autre choix que de leur condamner. Voilà pourquoi Dieu vous appelle à la repentance. La Bible dit, repentez-vous, mesdames et demoiselles, messieurs, car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous, car un jour ou l'autre, vous allez comparaître devant le tribunal de Dieu. Qu'est-ce qui vous empêche, mesdames et demoiselles, messieurs, de saisir l'amour de Dieu, de saisir la grâce de Dieu? Est-ce l'argent? J'aimerais vous dire que l'argent va rester. Est-ce les biens de ce monde? Est-ce les richesses? Est-ce votre notoriété? Sachez que tout cela va rester sur la terre. Mais lorsque vous allez quitter ce monde, vous allez apporter une seule chose, votre âme. Et Jésus est venu pour que votre âme soit sauvée. Tout homme, mesdames et demoiselles, messieurs, que vous le croyez, que vous ne le voulez pas, il n'y a qu'à regarder le monde pour voir que l'homme est malade. Il y a une maladie dans l'âme de tout homme. Il y a une maladie en tout homme. C'est le péché, mesdames et demoiselles, messieurs. Et le seul médecin qui puisse te guérir de ce mal, qui puisse te guérir de cette maladie, mon frère, ma soeur, ce n'est pas un psychologue, ce n'est pas un psychiatre, ce n'est pas une hôpital psychiatrique qui pourra changer un meurtrier à quelqu'un de bien. Mais celui qui peut le faire, c'est Jésus-Christ, mesdames et demoiselles, messieurs. Amen. Juste pour vous dire, mesdames et demoiselles, messieurs, moi qui vous parle, avant de connaître Jésus, j'ai fait les 2 principales religions dans le monde. Mais ma vie ne changeait pas. Je restais le même drogué. Je restais le même amateur de films porno. Je restais le même impudique. Je restais le même menteur. Je restais le même colérique. Mon cœur ne changeait pas. Car, mesdames et demoiselles, messieurs, Dieu, ce qu'il veut, c'est changer votre cœur. Car la Bible dit, c'est du cœur que coulent les sources de la vie. Mon frère, ma soeur, le médecin aura beau changer ton apparence. Il aura beau te guérir physiquement. Mais le plus important, c'est ton cœur. Que se passe-t-il dans ton cœur, mon frère, ma soeur? Tu peux tromper les hommes, mais tu ne peux pas tromper Dieu. Dieu sait ce qui se passe dans ton cœur. Voilà pourquoi Dieu veut guérir ton cœur de tout le mal qu'il y a. Dans le cœur de l'homme, mesdames et demoiselles, messieurs, c'est là où on trouve les haines. C'est là où on trouve les jalousies. C'est là où on trouve les rivalités. Et la Bible dit que toutes ces choses ne mènent qu'à une chose, la mort, mesdames et demoiselles, messieurs. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Saisissez la grâce de Dieu, mesdames et demoiselles, messieurs. Ne rejetez pas l'amour de Dieu.
Ne rejetez pas la grâce de Dieu qui vous est offerte aujourd'hui. Reconnaissez que vous êtes pécheurs, mesdames et demoiselles, messieurs. Reconnaissez que vous avez fait ce qui est mal. Si vous n'avez menti, serait-ce qu'une fois, sachez que devant Dieu, vous êtes coupable et condamnable. Mais Dieu ne veut pas vous condamner, car la Bible dit Dieu n'a pas envoyé son Fils unique Jésus-Christ dans le monde pour que les hommes soient condamnés par lui. Mais il a envoyé son Fils pour que les hommes soient sauvés par lui. Dieu veut vous sauver, mesdames et demoiselles, messieurs. Croyez en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Sauver les gens en même temps que